Bonjour. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance intemporelle avec l'oracle de la révélation. Bon, voilà, ça tombera pas plus bas. Alors, avant de faire cette guidance, ce que je voulais vous dire, c'est que hier, j'ai fait un direct sur Facebook, qu'ensuite j'ai téléchargé sur ma chaîne YouTube Shaman Art, donc vous pouvez la trouver. Elle s'intitule Côté pro, côté cœur. Donc c'est une guidance intemporelle à 3 choix. Et ensuite, dans la guidance, vous allez, si vous la regardez, vous allez voir que, eh bien, je propose justement une guidance plus privée, voilà, qui complémente cette guidance-là. Donc, si ça vous parle, si ça vous interpelle, eh bien, j'ai fait une autre guidance, voilà, 3 choix, justement, qui complémentent cette première guidance, où je pose, voilà, des tas de questions. C'est une guidance qui est beaucoup plus axée sur, ce qu'il y a à travailler, ce que, ça travaille actuellement, justement, peut-être chez vous, ce qu'il y a à conscientiser. Donc cette guidance-là est à 8 €. Voilà, donc si vous la voulez, il faut me contacter. Vous avez mes coordonnées sur michelpoli.com et ou en description, voilà. À ce moment-là, je vous envoie, je vous transmets, une fois le règlement effectué, je vous transmets le lien de la guidance. Voilà. Aujourd'hui donc, l'oracle de la révélation, on va voir un petit peu justement, qu'est-ce que cet oracle a envie de nous transmettre comme information. Le passage. Alors, c'est très rigolo parce que sur la chaîne Shaman Art, vous allez trouver, sur Facebook aussi, sur TikTok aussi, vous allez trouver justement une vidéo. Alors, il me semble que j'ai mis une photo de lotus que j'avais peint il y a des années de ça, qui s'intitule justement Passage. Bon, et bien écoutez, si vous tombez sur cette guidance-là, regardez les vidéos précédentes, allez voir peut-être un petit peu cette vidéo-là, et peut-être que justement, hein, vous allez trouver eh bien, des confirmations. Et puis en dos de deck, on a la coopération. Bon, ça fait vraiment référence à ce qu'il est ressorti aujourd'hui, justement, lors de cette guidance que j'ai pu faire, même lors d'une guidance privée que j'ai pu faire. Cette coopération, elle a besoin d'être faite déjà intérieurement. C'est-à-dire qu'on a besoin de reconnaître la valeur de son féminin intérieur, la valeur de son masculin intérieur. Et peut-être aussi la valeur de son féminin extérieur et la valeur de son masculin extérieur. Quand on regarde un couple, par exemple, eh bien, par exemple, souvent, autrefois, le mari allait travailler et puis la femme restait à la maison et s'occupait des enfants. Et on est dans des sociétés où la seule chose qui est valorisée, eh bien, c'est le statut social, c'est l'argent. Et donc, il y a beaucoup de femmes, justement, voilà, qui sont dénigrées par rapport à la valeur de ce qu'elles apportent. Or, c'est archi faux parce que justement, quand le mari rentre à la maison, il est bien content d'avoir une maison propre, d'avoir son linge propre, d'avoir son linge repassé, d'avoir ses enfants qui sont élevés correctement. Voilà, d'avoir une stabilité justement émotionnelle, ce qu'apporte le féminin. Donc en fait, voilà, c'est il y a un besoin finalement de reconnaître la valeur des deux. Donc si par exemple vous êtes dans un couple et puis que, eh bien justement il peut y avoir des tensions parce que par exemple, eh bien, vous voulez faire, vous voulez vous lancer, vous êtes une féminine, vous voulez vous lancer dans quelque chose et puis bon, pour l'instant c'est quand même un petit peu compliqué.
vous n'êtes pas forcément, reconnu dans ce que vous faites. Alors ça peut être parce que, dans un premier temps, vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, mais ça peut être aussi parce que face à vous, vous avez, des personnes qui ne reconnaissent pas votre valeur, qui ne reconnaissent pas ce que vous faites et ça, finalement, eh bien, ça peut vous bloquer. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, un jour ou l'autre, justement, quand vous reconnaîtrez votre valeur, et ben du coup, que ça bloque aussi de l'autre côté. Alors si ça bloque du côté féminin, dans la matière, ben ça peut bloquer du côté masculin, dans la maladie, au niveau corporel. Tout est en miroir. D'où la coopération. La coopération, c'est quoi aussi? C'est coopérer finalement. euh, on, on- on est dans un monde qui est en train de se réveiller pour s'éveiller. Donc, il y a beaucoup de spiritualité, il y a beaucoup de gens qui se disent prophètes, etc., qui se disent être dans l'amour, qui, voilà, qui sont très bénis oui-oui, comme je les appelle. Et donc, finalement, soit qui disent que tout est amour et voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Derrière chaque chose, on peut voir la bénédiction, même derrière le pire, euh, on peut y voir des bénédictions, on peut y voir Dieu le Père, Dieu la Mère, Allah, la source, vous appelez ça comme vous voulez, ça oui, mais ça ne veut pas dire que quand ben, vous avez des violeurs, quand vous avez des assassins, qu'il faut y voir l'amour là derrière. Non, c'est pas vrai. Justement, justement, en fait, ce sont des gens qui se laissent complètement manipuler par leur mental, manipuler par leurs ombres, et donc du coup, qu'est-ce que ça transparaît derrière tout ça? Ça transparaît que dans chacun de nous, il y a de l'ombre et de la lumière. Et à chaque instant de notre vie, on se laisse tenter soit par l'ombre, soit par la lumière. Chacun de nos choix, en fait, reflète ben, est-ce que je fais confiance en cette source qui est en moi, que l'on peut appeler Dieu, ou est-ce que je fais confiance en ce démon qui est en moi, que l'on peut appeler Satan? C'est le diable dans l'histoire du diable dans le tarot de Marseille. Dans le tarot de Marseille, en fait, il est expliqué que, pour expliquer la carte du diable, il est expliqué que, en fait, les anges disaient tout le temps oui à Dieu. Et que Dieu aimait tellement l'humanité qu'il voulait qu'il y ait le libre arbitre. Et donc, pour qu'il puisse y avoir le libre arbitre, il fallait qu'il y ait le non. Et par amour pour l'humanité, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il y a un ange qui a dit, eh ben à ce moment-là, moi, je vais me sacrifier. Et donc, ben, du coup, d'où l'ange déchu, hein, Satan, pour que justement l'humanité puisse dire non. Ça, c'est la première étape. Donc ensuite, eh bien, voilà, quand on se dissocie de cette source, on arrive ici et à chaque instant, on choisit finalement, eh bien, de ne pas croire ou de croire en cette source. Et donc, on vit un parcours initiatique qui nous amène du réveil à l'éveil pour finalement s'apercevoir que cette source existe, que cette source est omniprésente, que nous sommes tous, nous faisons tous partie de cette source, qu'il n'y a pas de différence entre nous et cette source, que tout est intriqué, que nous sommes tous en lien et intriqués les uns aux autres. Et ça nous amène à la véritable foi, celle du lâcher-prise, celle qui fait que ensuite c'est cette source qui prend finalement le contrôle quand justement on est dans l'acceptation de ce féminin parce que on est dans le lâcher prise et donc ben on laisse faire et ensuite donc du coup et ensuite le masculin peut agir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le féminin est au service du masculin parce que une fois que le féminin a réceptionné finalement, une fois que notre part féminine a réceptionné
finalement nos messages, nos intuitions, et bien ensuite on met ça dans la matière. Donc le féminin est bien au service du masculin, mais le masculin est aussi au service du féminin. C'est-à-dire que pour que les choses ne soient pas juste dans l'idéologie, dans l'imagination, il faut bien qu'il y ait un masculin qui agisse. Donc ça veut bien dire qu'il y a une coopération entre le féminin et le masculin. Ça veut bien dire que l'ombre est au service de la lumière. Le masculin et le féminin représentent finalement le conscient, l'inconscient, et le masculin permet justement au féminin de voir ce qui est caché. En miroir. Donc ça permet au féminin bien, de faire un travail par rapport à... Le féminin ne peut pas voir comme ça tout seul ce qui est caché, il lui faut un miroir. Donc quand elle a le masculin en face, bien, elle peut voir finalement ce qui est caché et elle peut le nettoyer, elle peut le transcender et ensuite ça permet au masculin bien, de vivre des choses dans la matière, de passer à l'action et du coup aussi de se libérer parce que les choses sont inconscientes chez lui et c'est le féminin qui va l'aider justement à prendre conscience de certaines choses. Donc en fait, c'est comme nos ombres finalement, elles nous permettent justement quand on les accepte, si par exemple en moi j'ai de la jalousie, bien si je l'accepte, ça va me permettre de la transcender, de changer ça. Ça va me faire comprendre, par exemple, que si je suis jalouse, c'est que je ne me fais pas suffisamment confiance. C'est que peut-être, du coup, quand je me compare aux autres, que je ne reconnais pas ma valeur. C'est peut-être aussi que finalement, je prends les choses tout le temps pour moi, donc que je suis égocentrée. Donc, du coup, j'ai l'impression finalement d'être toujours rabaissée par les autres. Mais en fait, c'est juste parce que c'est moi qui me place en dessous. Donc ensuite, quand finalement, bien, j'ai cette jalousie en moi, ça va me permettre de comprendre ces modes de fonctionnement. Donc, c'est bien cette ombre-là qui me permet lorsque je coopère avec elle en l'acceptant, bien, qui me permet de voir ma lumière. Parce que derrière, justement, bien, par exemple, cette jalousie, je peux voir en fait qu'il existe la confiance. Et que ce sont juste mes peurs illusoires qui m'empêchent de voir cette confiance. Mais si je coopère, en fait, cette ombre, elle me permet de voir ma lumière, elle me permet de reprendre mon pouvoir, elle me permet de tout transcender, et elle me permet de me réaliser, et elle me permet de briller. Donc finalement, c'est bien la coopération qui permet tout ça, et ça nous permet justement bien, de passer des paliers et de passer des caps. Et tout ça, ça demande du temps. Et quand on accepte finalement ce temps qui est nécessaire, qui fait référence à des cycles, bien, il y a une transformation qui se passe. Et ensuite, bien, on peut effectivement être dans la réussite, on peut briller, mais ça passe par ce point zéro. Et ce point zéro, finalement, passe par une déconstruction de tous nos schémas de conscience, par une déconstruction finalement du mental et de nos peurs, par un équilibre qui est à trouver. Je vais vous lire la carte de la coopération et je vais m'arrêter là. Alors bien sûr, tout ça, ça peut parler d'une coopération qui arrive, que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, qui arrive dans notre vie aussi. C'était quoi l'autre carte qui était avec le passage? 39. Je vais juste vous lire le message.
Ton corps porte les traces de ton vécu. Se dissocier de lui, c'est rejeter ton histoire. Quand un chapitre de ton histoire est difficile, tu as tendance à fermer le livre comme un réflexe de survie. Quand ton cerveau ou ton ego prend les commandes, bien souvent il anesthésie ton corps, de sorte que tu n'entendes plus les messages qu'il t'envoie. Alors ton âme et ton corps cohabitent sans se croiser, sans se parler. L'écoute de toi demande d'ouvrir ton livre et d'en lire les images, tes mots, comme des tatouages émotionnels déposés sous la peau. Lire en toi n'est pas te juger, mais t'observer, ressentir ce qui te bloque, te pince, te brûle, ou au contraire ce qui te détend, t'aère, t'inspire, te soulage et te libère. Tu portes une histoire que tu dois connaître et conscientiser. Écoute ton corps pour entendre ton histoire de l'intérieur, c'est déjà te respecter, te réhabituer et non plus te tenir à distance. Tes petits tracas physiologiques ont quelque chose à te dire. Ils t'invitent à mettre la lumière sur ce que tu ne veux pas voir. Et c'est très rigolo parce que tout à l'heure, je suis allée acheter des croquettes au chat. Et j'ai donné ma carte au monsieur qui était là. Et il m'a dit, attendez, avant de partir, j'ai des questions à vous poser. Et il me racontait en fait qu'il avait des problèmes au niveau d'une fesse. Ça lui faisait mal. C'était quelqu'un qui faisait du sport et là, ben, du coup, ça le bloquait. Et les médecins ben, ne trouvent rien. Voilà, ils savent pas. Et je lui ai dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein, les fesses, c'est le bas, c'est le visage du bas du corps. D'ailleurs, ce qui sort de là, si vous faites des analyses, on peut rien cacher, hein, tout est vrai, alors que ce qui sort de la bouche, pas forcément. Donc, en fait, je lui ai expliqué que les fesses, c'est le fait de se cacher la vérité, de ne pas voir certaines choses. Parfois, quand bah, on a vécu, mettons, des abus, eh bien, notre corps s'en rappelle, mais notre conscient ne veut pas s'en rappeler. Donc, il peut y avoir voilà, des choses qui sont occultées. Ça peut être le fait de se mentir à soi-même. Ça peut être le fait de ne pas prendre la responsabilité de certaines choses que l'on ne veut pas voir. C'est un truc de fou. Hein. Quand tu écoutes avec attention une personne se livrer, tu dialogues avec elle et cherches à la comprendre pour mieux l'aider. Fais de même avec ton corps, écoute-le, parle avec lui. Oui, et c'est exactement ce que je lui disais. C'est-à-dire que même voilà, il s'est blessé au niveau du pouce. Et je lui disais, ça c'est le stress. Il me disait, non, mais je me suis cogné et puis il n'y a rien à faire, ça passe pas, ça me fait mal. Et je lui ai dit, ben oui, parce qu'en fait, vous vous êtes cogné au niveau du pouce, mais comme par hasard, vous ne vous êtes pas cogné au niveau du majeur. C'est au niveau du pouce. Donc je lui ai dit, je parie que vous êtes quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux, qui carbure tout le temps. Il me dit, ah oui. Et ben voilà. Donc votre corps vous parle et quand vous ne savez pas finalement qu'est-ce qu'il veut vous raconter, vous avez un ami voilà, qui est plein d'informations. Vous allez le voir, hein, Google, et là vous tapez symbolique douleur pouce, symbolique douleur fesse, et ça va vous donner des informations. Ou alors, vous pouvez aussi, il y a des livres hein, sur ça, mais sinon, vous avez Google, hein, tout simplement. Et après, prenez ce qui résonne, parce que parfois, vous allez avoir juste une interprétation par rapport à ce que vous, à l'information que vous donne finalement cette partie du corps. Hein, voilà, vous allez avoir juste une information, donc bon, très bien. Puis parfois, vous allez avoir plein d'informations et vous n'allez pas savoir laquelle est la plus juste. En fait, il faut prendre vraiment ce qui résonne. Et ça peut, par exemple, aujourd'hui, vous parler de quelque chose de précis, et puis dans 6 mois, ça pourrait vous parler de toute autre chose. Voilà.
Donc, écoutez ce qui résonne à ce moment-là. Donc ça parle d'alignement, de liaison entre le corps et l'esprit, d'aide, de solidarité et de compréhension. Oui, quand on collabore, voilà, quand on collabore, hein, entre le cœur, l'esprit et le corps, bah, à ce moment-là, on est aligné et tout va bien. Ça nous permet aussi, bah, de comprendre, de se comprendre et donc de pouvoir comprendre les autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par rapport à l'aide aussi. Ce matin, j'ai une féminine qui m'a contactée pour faire un soin et voilà, elle est dans un lien assez, particulier et puis finalement, elle me disait, «Je voudrais tellement que, donc celui qu'elle aime vous contacte parce que je sais que vous pouvez l'aider». Mais elle me dit, «Je suis sûre qu'il va refuser». Je lui dis: «Bah, écoutez, demandez-lui». Alors elle voulait, par exemple, ben, voilà, qu'il me contacte et puis que je fasse croire que, bah, finalement c'était gratuit, heu et elle me paierait comme ça, alors je lui dis: «Non». Je lui dis: «Non, pourquoi vous lui mentez? Non». Je lui dis: «Dans ce genre de lien, on ne peut pas se mentir, donc non». Et puis même pour moi, je lui ai dit: «C'est pas, non, j'ai pas envie de faire, des choses comme ça, c'est pas, non, non». Donc en fait, il y a, des personnes, peut-être que vous allez avoir envie, de les aider, mais s'ils sont pas prêts à être aidés, bah, laissez tomber parce qu'en fait, c'est vous ne pouvez aider personne si ce n'est vous-même. C'est à chacun de reprendre son pouvoir en osant aussi demander de l'aide. C'est demander de l'aide, c'est être dans l'amour de soi, c'est aussi, bah, justement, ne plus être dans l'ego parce qu'il y a des gens justement qui se croient plus forts que tout le monde et donc du coup, ils ne vont pas oser demander de l'aide: «Oh moi j'ai besoin de personne». Il y en a d'autres, ça va être parce qu'ils ont honte, mais en fait, il y a pas de honte à avoir. Je veux dire, nous vivons tous absolument, les mêmes choses de façon différente à des périodes différentes et je veux dire, il y a des moments et ben, on est au top, il y a des moments où on ne l'est pas et il y a des moments où on a besoin d'aide. Moi aussi, je veux dire, voilà, aujourd'hui j'aide les gens, mais ça peut m'arriver aussi de demander de l'aide. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée. Rien ne vaut les guidances privées. Voilà. On peut avoir des choses qui sont similaires, mais les raisons pour lesquelles, par exemple, vous vivez telle ou telle chose, en fait, eh bien, ça, même si, mettons, une guidance résonne, eh bien, j'ai Luna là qui fait le qui s'étale là sur mes vitres. On peut avoir des raisons qui sont mais complètement, différentes les uns, des autres parce que, finalement on ne réagit pas forcément, de la même façon et ça, eh bien, il y a que quand on fait un soin personnel ou quand on fait une guidance privée que, ben, finalement on peut avoir des éléments, de réponse du pourquoi, du comment et cetera. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin, vous avez mes coordonnées sur michelpoli.com. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.